L'ancien chef du gouvernement marocain Abdelliah Benkiran s'est exprimé sur les relations qui lient le Maroc à l'Algérie. L'homme politique souligne qu'entre les deux pays et les deux peuples, il existe un très fort lien de fraternité malgré les divergences. Lors d'une conférence par vidéotransmission, Abdelliah Benkiran s'est, d'emblée, demandé pourquoi le Maroc achète le pétrole russe et n'achète pas le pétrole algérien. Pourtant, estime-t-il, cela va à l'encontre de l'intérêt des deux pays. L'ancien chef du gouvernement marocain et membre du Parti pour la justice et le développement se dit, en outre, surpris que les frontières entre les deux pays restent fermées depuis 26 ans, quel est le problème qui empêche de construire le Grand Maghreb? L'affaire du Sahara occidental en est-elle la raison, ou existe-t-il une autre raison? Il n'est pas raisonnable que les frontières restent fermées depuis 26 ans. S'étonne-t-il. Pour l'ancien ministre marocain, il est temps que l'Algérie rouvre ses frontières avec le Maroc car il existe une relation de fraternité entre les deux peuples. Au sujet du conflit du Sahara occidental, qui est à l'origine de la dégradation des relations bilatérales, Abdelliah Benkiran estime que cette affaire doit être laissée aux Nations Unies. Nous sommes condamnés à assumer notre responsabilité historique, ajoute-t-il. À signaler que l'écrasante majorité des citoyens marocains, 89%, sont pour la réouverture des frontières algéro-marocaines, fermées depuis 1994 par l'Algérie. C'est ce que révèlent les résultats d'un sondage intitulé L'intégration maghrébine en 2020, réalisé entre mi-octobre et fin décembre 2019 par l'Institut marocain d'analyse des politiques, MIPA. Décidément, la nouvelle Algérie est vraiment étonnante. Le ministre de l'Industrie, Farah El Ali, l'ex-opposant au régime d'Abdelaziz Bouteflika qui chantait sur tous les plateaux de télévision entre 2014 et 2019 les méfaits de la mauvaise gouvernance et de la corruption, vient de nommer l'un des plus anciens fidèles lieutenants d'Ahmadou Yahya, l'ex-premier ministre et cacique du régime Bouteflika, à la tête d'une commission stratégique du secteur de l'industrie. Il s'agit de la commission qui devra délivrer les autorisations nécessaires à la mise en place des usines de montage des véhicules neufs en Algérie. Oui, rien que cela. Le président de commission chargé de l'examen des dossiers relatifs à la construction des véhicules installés au niveau du ministère de l'Industrie s'appelle Fatel Ekfif. Ce dernier est l'ancien premier responsable du RND d'Ahmadou Yahya à Blida. Fatel Ekfif était l'un des plus fidèles lieutenants d'Ahmadou Yahya lors des dernières élections législatives organisées au mois de mai 2017. Ahmadou Yahya avait appelé publiquement en 2017 les militants et militantes à aider Fatel Ekfif dans sa mission officielle de lutter contre les traîtres qui ont quitté les rangs de RND pour rejoindre ceux du FLN. Mais au-delà du passé troublant de Fatel Ekfif, c'est son parcours professionnel qui soulève encore davantage d'interrogations. L'homme de confiance du ministre Farah El Ali est un simple enseignant de l'université de Blida. Il y enseignait les sciences économiques et il n'a absolument aucune expérience dans le secteur industriel. Il ne connaît ni de près ni de loin les spécificités de l'industrie et n'a jamais étudié de près comme de loin les nuances et complexités des processus industriels. Et pourtant, il sera celui qui va diriger la commission censée statuer sur la fiabilité des projets industriels qui seront soumis par des investisseurs nationaux ou étrangers pour installer des usines de montage des véhicules neufs en Algérie. C'est du délire. Pis encore, Farah El Ali avait voulu auparavant nommer Fatel Ekfif comme chef et directeur de son propre cabinet au ministère de l'Industrie. Mais cette nomination n'avait pas été validée par les services du Premier ministère et du palais présidentiel d'El Mouradia. Et pour cause, le principal cerveau du réseau Ahmadou Yahya dans la wilaya de Blida nommé chef de cabinet du ministre de l'Industrie, cette extravagance aurait été une parfaite insulte à cette nouvelle Algérie promise par Tebboune aux Algériennes et Algériens. Cependant, Farah El Ali s'inscrit dans une toute logique de pouvoir et veut d'abord privilégier ses connaissances, ses alliés et ses amis peu importe le préjudice que ce favoritisme risque de porter à l'intérêt suprême de l'État algérien. En attendant,
Les futurs investisseurs dans le secteur automobile devront obtenir le feu vert de la commission présidée par Fatel Ekfif pour espérer réaliser une usine de montage de véhicules neufs, dans cette nouvelle Algérie qui fonctionne exactement avec les mêmes cadres dirigeants de l'ancien régime ONI, diabolisé au quotidien par Tebboune et son premier ministre Abdelaziz Djerad. Quelle incohérence!